j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 53e vidéo dédiée à Prometheus et Grafana, en particulier aujourd'hui à Node Exporter, donc qui est un outil qui est extrêmement répandu, qu'on avait déjà vu pour la collecte de métriques assez générique sur le système, c'est-à-dire les volumes, le trafic réseau, etc. Donc vraiment quelque chose qui est souvent déployé un peu partout sur nos infras, sous forme soit de containers, soit sous forme également simplement de binaire qui va tourner sur des machines, des VM ou des machines physiques. Et à ce titre, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment on peut capitaliser un petit peu sur Node Exporter. Comme il est déployé un petit peu partout, peut-être qu'on peut en profiter par certains moments. Alors, dans quel cas de figure on peut en profiter? Par exemple, quand on va vouloir générer des métriques un petit peu custom, personnalisées. Alors aujourd'hui on va le faire par un script bash, on pourrait le faire par autre chose, il n'y a aucun souci, mais bash, comme je l'ai déjà expliqué, c'est aussi le moyen de faire en sorte que ce que vous codez soit possiblement lu par le plus grand nombre de personnes et le plus facilement maintenable. Alors, on va prendre un exemple de backup. Alors là, on va prendre de MariaDB, MySQL. Derrière, on aurait pu prendre cet exemple-là dans différents cas de figure pour des backups, pour d'autres choses également, pour la simple copie de fichier, s'assurer que c'est réalisé ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut prendre beaucoup de recul, bien comprendre plutôt le concept global, éventuellement réutiliser certains scripts et les adapter. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez réalisé votre développement, on va dire initial, vous allez pouvoir même éventuellement le templatiser, le déployer avec des outils comme Ansible ou autres, ou voire même avec du bash également, l'utiliser comme un template et le redéployer dans différents cas de figure. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est assez intéressant et très efficace. Alors l'objectif aujourd'hui, donc ça va être comment pousser des métriques personnalisées en format OpenMetrics, donc les formats qui peuvent être lisibles par Prometheus. Des métriques qui vont être générées, alors nous en l'occurrence pas un script bash, mais ça pourrait être autre chose, comme je vous disais. Le but c'est d'éviter, dans notre cas de figure, du développement dans d'autres langages, qui nécessitent parfois, donc si on veut développer notre propre exporteur, le maintien de librairies, le maintien du code, etc. Alors qu'avec du bash, on est presque sûr à tous les coups que ça ne va pas trop changer et que ça fonctionnera à peu près toujours. Le but, comme je vous disais également, c'est de profiter et de capitaliser sur Node Exporter. Si on l'a, de déployer sur notre infrastructure un petit peu partout, c'est l'occasion de l'utiliser par une option spécifique qui s'appelle Collector Text File Directory. Donc c'est un répertoire que vous allez pouvoir mentionner, on va le faire ensemble, et qui va permettre de récupérer des fichiers en format OpenMetrics et de les charger directement dans votre Node Exporter local. Donc on va prendre un exemple, donc les backups MySQL. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, parlez-en autour de vous, vous êtes très nombreux à en parler, que ce soit à des apéros ou autres, ou en parler dans des meet-up, ou en parler également sur les réseaux d'entreprise. Donc merci à tous pour tout ça. Alors n'hésitez pas également à aller voir la page d'accueil de la chaîne pour découvrir comment sont organisées un petit peu les plus de 1400 vidéos maintenant sur la chaîne. Alors on va commencer tranquillement. Première chose, donc j'ai généré tout ça à l'aide du Vagrant File. Alors on peut regarder ensemble ce Vagrant File, où est-ce qu'il est situé. Donc vous le retrouvez dans le lien de la description. Vous le retrouvez aussi dans Vagrant Stack au niveau du projet Xavki GitLab. Si vous allez dans Vagrant Stack, vous avez Prometheus qui doit se trouver, je l'ai pas poussé encore, mais qui va, donc c'est anciennement Monito, mais qui s'appelle Prometheus, que vous allez retrouver ici. L'avantage de celui-ci, c'est quoi? C'est que vous allez donc avoir, si je fais un grep IP, comme ceci, grep IP sur Vagrant File, on va faire directement, voilà. On va avoir donc un Prometheus et un Grafana qui vont se situer à cet endroit-ci. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai un Prometheus et un Grafana. Donc là, j'ai mon Prometheus qui scrape déjà deux serveurs, on va dire target plus lui-même, pour un Node Exporter simple, sans custom métrique pour le moment. Ça veut dire que si je me rends ici, que je commence à faire load 1, voilà, j'ai un Node Exporter qui a été scrappé et qui récupère des métriques. Donc ça, c'est une chose. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, ça va être, si on se représente les éléments, on va avoir donc on va avoir deux nodes, mais bon, on va sûrement le faire que sur un seul. On va avoir node
hop, la machine qui s'appelle Node 1 ici. Hop, voilà, comme ceci. Ici, j'ai la machine Node 2. On pourrait faire ce qu'on fait aujourd'hui, on pourrait le faire en parallèle sur X machine, ça fonctionnerait tout pareil. Et par contre, à côté, on va avoir Prom 1, ici, qui est la machine qui contient le Prometheus et le Grafana, qui va aller scraper les éléments ici, donc, et notamment scraper notre petit node exporteur qui est là, comme ceci, hein. Donc on pourrait l'avoir à côté également, et ce node exporteur lui va présenter les métriques d'un MySQL ici, d'un MySQL. Donc ces métriques vont être récupérées à partir d'un répertoire local et qui va permettre de fournir les informations. Donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on se rend, donc là, ici, on va se rendre sur notre machine. Donc on a juste besoin d'aller sur la machine Node 1 sur laquelle on va travailler, comme ceci. Je vais me mettre en tant que root. Alors on va faire pas mal de choses en tant que root, sans se préoccuper trop de qui génère les métriques, etc. Vous pouvez, il y a plein de petites choses en matière de sécu que vous pouvez faire par rapport à tout ça. Si par exemple vous aviez besoin de vous connecter au MySQL avec des passwords, il vous faudrait, je pense, plutôt stocker les scripts sur /root par exemple. Il y a plein de petits éléments comme ça que vous pourriez ajuster, notamment utiliser un user spécifique pour lancer les scripts qu'on va utiliser. Alors première chose, donc déjà il nous faut un MySQL ou un MariaDB, peu importe. Donc nous on va faire un apt install MariaDB. Alors le sudo n'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. Ensuite ce qu'on va faire, on va créer une database dedans. Elle va être vide, c'est pas grave, c'est juste pour faire une initiation, on va dire un petit peu au backup. Hop, voilà. Ensuite donc on va générer la database et on va ensuite créer une table dedans, mais ça va pas donner grand chose de très intéressant parce que nous notre objectif c'est pas non plus d'avoir une base de données conséquente aujourd'hui pour pouvoir faire les choses relativement vite. Donc on peut juste vérifier si on fait un show databases avec un petit test ici, voilà. Donc on a bien notre base de données MySQL. Donc le but c'est d'avoir un script qui va dans un premier temps permettre de sauvegarder nos bases de données à la demande à travers un cron. Donc ça, si on déroule un petit peu les choses, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc il va nous falloir un script de backup. Il va nous falloir le cron, en tout cas un cron qui va permettre de scheduler ce script de backup, si on veut faire un backup tous les jours, une fois par semaine, etc., etc. Ensuite, on va avoir un deuxième script de génération de la métrique au format OpenMetrics. Donc là, on s'occupe juste du backup, hein, qui peut être un backup de MySQL, un backup simple de fichiers, etc. Mais là, ensuite, le plus important, c'est la génération des métriques. Et puis, derrière, on va également croner donc ce script de génération des métriques. Nous on va le croner toutes les minutes, ça consomme pas grand chose et ça va être extrêmement efficace. Alors derrière donc on va d'abord modifier notre notre fichier de configuration de notre service systemd de node exporteur, voilà ici. Et on va venir le modifier dans la ligne de commande qui est là, et on va mettre égal, et on va dire que on va créer un répertoire spécifique où on va stocker nos métriques de node exporteur, nos métriques custom pour node exporteur, c'est-à-dire que nous on va les mettre dans varlib node exporteur. Vous pouvez le mettre où vous souhaitez, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il nous faut créer ce répertoire. On va faire mkdir /varlib node exporteur. Voilà. Donc ça c'est bon. Là on pourrait, donc on peut même d'ailleurs le faire, on va faire un chown de node exporteur, donc c'est notre utilisateur de varlib node exporteur. Voilà, on aurait pu prendre un petit raccourci, mais voilà. Donc ça c'est notre élément. Hop, voilà. Maintenant on va s'intéresser au script que l'on va chercher à utiliser pour faire nos backups. Donc nos scripts, on peut les mettre dans /, on va faire mkdir /opt
où est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a rien. Donc on va faire script, par exemple. Donc là, permission. Voilà, je suis parti où? Ici, on va faire un mkdir de /opt script. Je vais pas l'installer. Ouais, ok. Mkdir, c'est mieux. Voilà. Et donc maintenant, on va aller dans ce /opt mkdir script, pardon, voilà. Et on va venir éditer notre fichier tout simplement de backup. Donc le premier c'est celui de backup, on a deux, donc celui de backup est celui qui va nous permettre de faire les custom métriques. On va le copier, on va le regarder ensemble, je vous invite à le regarder, c'est qu'une simple trame et il est loin de faire tout ce qu'il faut faire pour faire un vrai backup digne de ce nom. Il y a plein de choses à faire évoluer, de la compression, du check, des éléments plus détaillés. Néanmoins c'est une brique qui est satisfaisante on va dire pour faire ce qu'on a à faire un petit peu aujourd'hui. Donc nous on le nomme backup.sh de cette manière-ci. On va venir le mettre ici et on va le découvrir un petit peu ensemble. Qu'est-ce que l'on y fait dans ce script de backup? Donc on a une petite en-tête, voilà, très simple. Ensuite, on va lui passer, donc nous ce qu'on veut c'est que si notre backup fail à un moment donné ou si on a une erreur à l'intérieur, on veut planter le script directement, on veut pas continuer quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a toujours le classique morceau qui permet de récupérer les arguments, pardon, avec les différentes options possibles de notre script. Nous, on va juste prendre un petit d qui va nous permettre de collecter le nom de la database qu'on va vouloir sauvegarder. On va se dire que tiens, dans le cron de backup, on va ajouter autant de lignes qu'on a de bases de données potentielles à sauvegarder. Ça va permettre d'avoir une petite variation sur lequel potentiellement on peut faire une boucle, hein, il n'y a pas de souci. On verra ensuite comment dans le script de génération de métriques, par contre, on va faire quelque chose de plus universel qui va directement auto-découvrir les noms des databases et qui va pas s'occuper du tout de faire quelque chose spécifique pour une database ou une autre. Donc là, c'est vraiment la partie d'en-tête. Ensuite, on va définir trois variables. D'ailleurs, celle-ci, elle ne doit pas servir. Pardon, hop, voilà, celle-ci ne sert pas. Donc deux variables. Dump file, donc ça va être le nom du fichier de dump. Alors nous, on va le préfixer, vous voyez, par la date en année, mois, jour, avec des tirets. Ensuite, on va le nommer dump MariaDB. Le nom du host, .sql. Alors nous on pourrait rajouter ici, hop, il nous manque un petit morceau, je sais pas si, je l'ai peut-être fait après, le nom de la database du coup, qui nous manque, où est-ce que je suis, hop, start ici, voilà, donc MySQL, backup, dump file, c'est ça. Donc là on va juste rajouter ici, hop, underscore $, et on va lui rajouter database ici qui est le nom de notre database qu'on va backuper. Donc ensuite on va mettre tout ça dans directement ici un directory dédié à nos backups. Derrière, donc j'aime bien utiliser les fonctions. Là, c'est vraiment pas du tout utile, mais ça permet surtout de s'inscrire dans le fait que si vous voulez avoir un point de départ pour avoir un script que vous allez ensuite améliorer avec différentes étapes, différentes phases que vous allez identifier, vous pouvez du coup repartir sur ce principe-là. Je vais avoir une fonction et cette fonction, je la lance juste après. Quand je lance la fonction, donc je lance cette fonction qui s'appelle backup avec un argument qui est $database, qui est donc le $1 de notre fonction. Donc derrière cette fonction, si on la regarde, c'est une fonction bash. On va faire un echo, vous voyez, en mentionnant cette fois-ci donc la date et l'heure, start, le backup de $1, donc $1 de notre fonction qui est le $database finalement. Ensuite, on va lui passer donc un pipe
t-a, donc le t va permettre à la fois d'écrire dans le fichier, comme si on faisait une redirection simple, et en même temps de l'afficher de visu. Ça va nous permettre, si on veut le lancer à la main, d'avoir les mêmes éléments qui vont apparaître sur stdout que ce qui va être écrit dans le fichier. Le fichier dans lequel on va écrire dans le fichier varlog MySQL qui existe déjà auparavant, backups.log. Donc il est chargé de collecter les logs de MySQL, et bien nous on va rajouter les logs de backup dedans. On crée le répertoire de backup mkdir-p backup path. Ensuite on vient faire un touch donc le touch est très important, c'est celui qui va nous permettre de générer les custom métriques juste après. Donc là on va faire un touch pour donc dans ce répertoire de backup, vous voyez, situé ici, on vient faire un touch du fichier, et ce fichier on va juste venir lui rajouter dedans donc un préfixe MySQL backup, $1, c'est-à-dire le nom de la database, start, donc puisqu'on est juste avant le MySQL dump que vous voyez. Le touch, il a un intérêt, c'est on va créer un fichier vide, mais ce fichier va avoir une date, et on va réutiliser cette date du coup pour générer nos custom métriques. Ensuite, on va faire un MySQL relativement simple, -option pour avoir les éléments qu'il nous faut pour create si les tables ou autres n'existent pas. $1, donc toujours pour spécifier le nom de notre database. Ensuite, on va dire qu'on va écrire ce fichier donc dans le répertoire de backup, et avec le nom qu'on a vu précédemment, suffixé de .dmp pour dump, c'est pas forcément très nécessaire. Ensuite on vient rediriger, si on a des erreurs sur ce script là, dans la sortie standard, de manière à les récupérer toujours dans un t, dans /var-log mysql backups.log. Alors nous, pour simuler le fait que notre backup dure un certain temps, on va faire un sleep de 60 secondes. Et derrière, quoique on va le réduire, tiens, on va mettre de 20 secondes, parce que j'ai pas envie d'attendre trop longtemps. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Hop, 20 secondes. Et ensuite, donc du coup, on vient de faire le backup, on vient de faire des opérations, éventuellement une compression, etc. Et derrière, donc nous, ce backup, l'idée, le backup path, ça serait de le mettre sur, par exemple, un NFS, ou en tout cas un élément qui est situé, un volume qui est présenté dans la machine, mais qui va permettre d'exporter ce dump à l'extérieur de la machine. On vient faire un touch, cette fois-ci, toujours avec le même type de fichier, sauf qu'on va juste identifier que c'est la fin, donc avec un _end au lieu de _start. Et puis, donc comme on vient de terminer, on mentionne ça dans les logs, et c'est terminé. Donc ça, c'est notre script de backup, tout simplement, dans /opt script. Donc on va le lancer, donc ça va durer juste une vingtaine de secondes, voilà. Hop là, on a un... Ah oui, hop là, -d. Du coup, c'est bien, on a notre en-tête de script qui fonctionne. Et là, on veut sauvegarder la database Xavki. Donc là, je le lance. On va attendre 20 secondes. Donc là, vous allez voir, comme il n'y a rien à sauvegarder en tant que tel, à part la structure de la base de données, bien à 35, quoi, à 15, 22, 35, c'est là où on va avoir terminé notre backup. On va ensuite aller vérifier donc dans varlib. Alors voilà, on va aller vérifier donc dans notre répertoire de backup, donc data, backup, le nom du host sur lequel on est situé, et bien on retrouve donc notre fichier backupé ici, par database ici, et donc le début de la sauvegarde de cette database et la fin de cette sauvegarde. Derrière, ce qui est important, comme je vous disais, c'est le timestamp qui va être récupérable, hop là, le timestamp qui va être récupérable ici, et on voit bien que du coup on encadre le moment où a été généré le fichier de backup à partir d'une date, alors qui est plus précise que ça, puisqu'en fait on va pouvoir récupérer la date en format époque, donc qui va être extrêmement précis, et suivant des degrés que l'on souhaite. Nous on va faire juste à la seconde, ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors maintenant il nous faut un script. Alors bien sûr l'idée maintenant ce serait de faire un cron, donc /etc cron.d on va dire MySQL backups, et là on va dire moi ce que je veux c'est que ça tourne, hop là,
ça tourne, hop là, on va dire tous les jours à 13 h par exemple. Hop, hop, donc 5 éléments, voilà. On va dire que c'est root qui va lancer le backup, donc du coup ça permet de bypasser tous les mots de passe, etc. Sauf si vous avez durci la sécurité sur le MySQL, qui est plutôt recommandé. Et on va faire dans opt/script, on a dit que le nôtre il s'appelle mysql_backups.sh. Voilà, là on le lance à 13 h tous les jours. Je vérifie sur le nom, hop, voilà, backups.sh, oui, pardon, hop là, il manque un petit morceau, je me disais bien, hop, -d, et là on va dire qu'on va sauvegarder Xavki. Comme ça, si j'ai plusieurs bases de données, je peux en plus faire en sorte de les échelonner dans le temps comme je le souhaite, en fonction de l'utilisation qui en est faite, etc. Sinon, si je veux, je peux également faire des boucles, etc., faire des templates. Il y a moyen toujours de faire un petit peu plus custom là-dessus. Donc là, on a fait la génération du backup. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va s'intéresser à notre node exporteur. Donc, venir mettre des fichiers dans varlib node exporteur, venir mettre le fichier de custom metric en format OpenMetrics. Donc ce format OpenMetrics, si on reprend par exemple notre IP qui est là, on en a un exemple avec le port, donc on est sur le node exporteur le port par défaut, donc 9100, et on voit qu'on a la route /metrics ici. Donc là, tout ça, c'est du format OpenMetrics, c'est-à-dire deux lignes, une ligne help qui va me permettre de décrire cette métrique, une ligne type qui va permettre de dire le nom de la métrique et derrière le type de métrique. Donc nous, en l'occurrence, on va être sur du gauge parce qu'on va être sur une valeur non pas incrémentée comme un counter, mais sur une valeur qui va être variable purement, donc, puisque c'est un timestamp, et on va le faire comme ceci. Alors, donc on continue, on va désormais s'intéresser ensuite au deuxième script qui va être le script de monitoring. Alors je mets monitor volontairement, on pourrait l'appeler backup, monitor, etc. Parce que derrière, voilà, sur MySQL, on pourrait aller récupérer d'autres éléments. Alors il existe des exporteurs, mais on pourrait récupérer par exemple les max connection, etc., etc. Donc on va faire un MySQL monitor comme ceci .sh. Je colle mon script ici et on va aller regarder un petit peu ce qu'on fait dedans. Donc celui-ci est un petit peu différent. Donc on va faire MySQL monitor. Donc qu'est-ce que l'on a dedans? Donc toujours pareil, on a une en-tête, toujours classique. Surtout, il est très très important sur ce script là, c'est que dès lors qu'il y a une étape qui fail, de ne pas continuer. Parce qu'on va utiliser dans un premier temps le start, ensuite le timestamp du fichier de start, ensuite le timestamp du fichier de end à la fin, et si jamais on continue et qu'on génère quoi qu'il arrive ces deux fichiers là, on n'a aucun moyen de monitorer finalement d'une part donc quelle métrique on va pouvoir ressortir. On va avoir le début, la fin, donc ça veut dire qu'on est capable de dire quand le backup a commencé, quand le backup s'est terminé. On peut donc vérifier est-ce qu'on a eu un backup qui s'est terminé au cours des dernières 24 heures, 86 400 secondes, ou est-ce que on a un backup qui a duré longtemps, puisqu'on est capable aussi de faire le différentiel entre la fin et le début, ce qu'on va faire juste derrière pour vérifier. Derrière, on va générer on va avoir trois variables. Un endroit où on va stocker nos métriques, et ça tombe bien, c'est là où on a dit à node exporteur qu'on allait déposer nos métriques, donc varlib node exporteur. Ensuite, on va écrire dans ce répertoire-là un fichier de backup spécifique MySQL, en tout cas le fichier des métriques, proprement dit, en format OpenMetrics. Donc nous, MySQL backups custom .prom, comme vous souhaitez, pour que node exporteur puisse l'utiliser. Après, on va déclarer le répertoire dans lequel se situent nos fichiers de touch. Alors moi, je l'ai appelé touch_dir, pour que ce soit parlant pour moi, mais vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Je sais que c'est à adapter en fonction du hostname, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est que le script que j'ai là, on va pas faire le test aujourd'hui, mais il fonctionne sur node 1, mais sur node 2 ou node X, peu importe. On va avoir deux fonctions qu'on va utiliser. Une fonction qui va nous permettre de récupérer le timestamp des fichiers de touch. Alors comment on récupère un timestamp de fichier? C'est très simple. On va faire un stat-c du fichier %y du fichier en question.
et on va afficher ce résultat-là. Donc ça, c'est notre manière de récupérer le timestamp. On va le récupérer deux fois, une fois pour le fichier de start, une fois pour le fichier de end. Ensuite, on va avoir besoin d'éditer un format OpenMetrics. Donc ça, c'est l'autre type de fonction, l'autre fonction. Donc avec une première ligne qui va être le help, avec deux variables que l'on va passer à notre fonction, une ligne de type où on a deux variables que l'on va passer également à notre fonction. Comme je vous disais, la première a la vocation à contenir la description. Donc on va avoir le nom de la métrique, ça va être le $1 qu'on va retrouver dans les trois lignes en question. $2, ça va être la description de notre métrique. $3, ça va être le type de la métrique, en l'occurrence gauche. Et ensuite, $4, ça va nous permettre de récupérer le nom de la database, puisqu'il va falloir qu'on puisse identifier donc les métriques en question, à quelle database on va les identifier. Alors là, c'est un choix qui est extrêmement important à faire. Si on veut être performant en stockage de métriques, et si on veut être performant également dans la chaîne globale de l'analyse des métriques, on va utiliser une variable qui va être générique, c'est-à-dire que peu importe la base de données, peu importe le host sur lequel je suis, cette métrique va toujours avoir le même nom. $1 aura toujours le même nom, où je peux générer différentes métriques, mais la métrique sera toujours identique sur chacun des serveurs. Par contre, ce qui va varier dessus, ça va être d'une part la database, et d'autre part le node. Vous voyez que le host name, vous voyez que je le mets pas, le host name. Pourquoi? Parce que Node Exporter, de base, va le rajouter lui-même. Donc ça, c'est aussi un autre intérêt d'utiliser Node Exporter. Et ensuite, je rajoute à la fin $5. Donc là, c'est le format OpenMetrics classique pour pouvoir alimenter la métrique sur les bons labels qui correspondent. Donc nous, c'est un label, database. Et $5, c'est la valeur du gauge en question. Donc ensuite, on va lancer tout ça. Pour lancer tout ça, première chose, c'est qu'on supprime si un fichier existe déjà. Donc rm-f de metrics file, donc notre fichier de metric.prom avec son chemin qui correspond. Ensuite, et là, le but, c'est d'être le plus universel possible. On fait une boucle qui va permettre de récupérer les stop and start de toutes les databases locales. Or, pour chaque database, j'ai un fichier de stop and start puisqu'on a choisi une granularité relativement fine. Pour faire ça, je fais une boucle for pour générer une variable qui s'appelle file. Et cette boucle, je la génère avec un ls de mon touchdir / MySQL backup, peu importe la database, et uniquement les starts. Comme ça, avec ça, je vais récupérer uniquement les fichiers de start, et principalement, moi, ce qui m'intéresse ensuite, ça va être de récupérer le nom. On va le voir juste après. Donc, on va faire deux boucles, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ça va tourner, on va faire un tour de boucle uniquement puisqu'on n'a qu'un seul fichier, mais si on avait d'autres databases avec d'autres fichiers touch, on pourrait fonctionner quand même. On fera exactement la même chose pour le fichier de end qu'on voit ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je dis, attention, si le fichier n'existe pas, je ne veux pas pour autant générer une erreur. Je veux quand même pouvoir... je veux ne pas avoir d'erreur, mais je veux pas non plus générer de métrique, puisque sinon la structure de mon fichier a potentiellement des risques d'erreur. Donc là, je vérifie si le fichier existe, et s'il existe, à ce moment-là seulement, je fais mes calculs et je fais ce qui est nécessaire. Première chose que je fais, c'est de ce ls, je vais extraire le nom de la database qui correspond au fichier de touch sur lequel je suis au moment dans l'incrémentation de la boucle for en question. Pour faire ça, je fais un base name d'une part du retour du ls pour récupérer uniquement le nom du fichier, et sur ce nom de fichier, je vais dire, donc là c'est vraiment adapté après en fonction de la nomenclature que vous prenez, -F, et je mets un séparateur sur le underscore, ce qui est notre cas. Nous on veut récupérer l'élément qui est juste ici, donc je dis 1, 2, 3, donc je récupère le troisième élément, je fais un print 3. Derrière, je lance la fonction timestamp file sur le fichier en question. Vous voyez, pas sur le nom de la database, sur le fichier en question, et j'alimente une variable timestamp file. Ensuite, je vais éditer la métrique, donc je lance la fonction edit métrique avec comme premier argument, donc $1 qu'on a vu juste au-dessus, le nom de la métrique, donc ça va être MySQL backup start timestamp. Ensuite, la description de la métrique, beginning of MySQL backup. Je dis ensuite $3 le type de métrique,
Je donne ensuite en $4 ici donc le label de la database et en $5 je donne ici la valeur de la métrique et j'écris ça dans mon fichier. Je fais la même procédure ici pour, alors j'ai pas adapté, voilà, on va corriger cet élément là. Je fais la même procédure ici pour la fin du backup et ici on va mettre end of, voilà, comme ceci. Donc je fais exactement la même chose, et donc derrière je vais avoir la même chose, je vais parcourir cette fois-ci pas les fichiers de start mais les fichiers de fin. Je récupère toujours le nom, etc. Je vérifie bien mon if, je fais le edit métrique, je change surtout le nom de la métrique, cette fois-ci j'ai un end, ici j'avais un start, je change la description, alors là je l'ai changé avec le vim, la valeur, le label et la valeur en question. Maintenant ce qu'on va faire, donc on va lancer ce script, donc voilà, chmod +x de MySQL monitor, et je vais éditer vim/etc cron.d on va dire MySQL monitor, parce que comme je vous disais, on récupère aujourd'hui des éléments de backup, mais potentiellement je peux ce script là qu'on vient de voir de monitor compléter avec d'autres éléments, d'autres requêtes éventuellement MySQL pour pouvoir compléter. Donc nous on va le faire tourner toutes les minutes de manière à avoir quelque chose de frais. On va dire que c'est root qui le lance, on va dire que c'est dans /opt/script/ ici MySQL monitor.sh comme ceci. .sh, décidément j'ai du mal, voilà, et on le lance. Quand on le laisse, il va se lancer toutes les minutes normalement. On peut le lancer à la main si on veut vérifier tout de suite maintenant. Donc on va faire MySQL monitor, on le lance. Et donc là, si je me rends dans cat/ on a dit var lib, donc à l'endroit où on stocke nos métriques custom pour Node Exporter, on a un fichier qui vient de se générer, il va être régénéré toutes les minutes par le cron. Et on retrouve bien ici donc nos lignes de commentaires. Et on retrouve également les valeurs en question juste ici. Et vous voyez qu'ici, hein, si on regarde, on a bien les 20 secondes déjà qui apparaissent. Maintenant, j'ai un Prometheus qui vient scraper ça. Je ne change pas sa configuration. Hein. Le Prometheus, on l'a ici. Si on regarde sa configuration, on le scrape donc toutes les 5 secondes. Hein. Ici, notre Node Exporter. Et bien ça tombe bien, il y a déjà 5 secondes de passé. Donc si je fais MySQL, hop, on va peut-être relancer... Si je fais MySQL, on devrait le trouver. Alors, pourquoi je ne l'ai pas ici encore? Hop, hop, hop. Normalement, on devrait le voir apparaître. Hop, alors c'est pas grave, on va d'abord rafraîchir ici, on va débugger. Est-ce que je trouve ma valeur de MySQL? Alors, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Pourtant j'ai bien ce qu'il faut ici, mon Node d'exporteur, etc. Qu'est-ce qui lui arrive? Var lib Node export. Ah, je sais ce qui s'est passé. On n'a pas relancé donc daemon reload. On n'a pas pris en compte la nouvelle configuration de Node Exporter, tout simplement. Hop, donc on va faire hop là, daemon reload, oui, ça fait un peu beaucoup de choses, daemon reload et restart Node Exporter, voilà, restart Node Exporter avec un underscore, voilà. Donc derrière, si je check, hein, pareil, comme autre élément, le temps que ça scrape, si je fais un var lib Node Exporter comme ceci, vous voyez que les valeurs sont déjà en train de se mettre à jour, hein, toutes les minutes, j'ai mon cron qui tourne, donc il supprime le fichier, le recrée, et la valeur de la métrique ne change pas, puisque mes touch, eux, ne changent pas de valeur. Par contre, le fichier qui contient le format OpenMetric est régénéré à chaque fois, c'est-à-dire qu'on recalcule si jamais il y a un changement. Et s'il y a un changement parce qu'on réalise un backup, eh bien les éléments vont être mis à jour. Donc là, normalement, on va juste vérifier la boucle. Donc on vérifie d'abord qu'on trouve bien dans notre Node Exporter les MySQL backup qu'on retrouve ici. Donc du coup, si je vais dans mon Prometheus ici, si je fais... Alors voilà, on va avoir la fin de notre backup ici, donc avec la valeur en format époque. Et du coup, je peux lui déduire le start, ici.
ceci, et je vois que j'ai bien 20 secondes qui correspondent. Donc je sais déjà, je peux calculer la durée de notre backup. En même temps, je peux très bien dire, bien à ce moment-là, est-ce que ça fait plus de... Donc on a la fonction time de mémoire qui va permettre de faire une soustraction entre le moment où je suis tout de suite et le moment du timestamp époque qu'on a là, c'est-à-dire 986 secondes. Et je peux dire, bah, si ça c'est supérieur à 86 400, on peut mettre des petites variations, hein, parce que suivant la durée du backup, ça peut poser un problème. Et bien, si c'est supérieur à 86 400, on peut déclencher des alertes grâce à Alert Manager. Alors, je vous fais pas la boucle intégrale du Grafana, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, du coup, on a pu remonter nos métriques custom. Je trouve ça assez intéressant comme élément. Vous avez dans la description tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire la même chose. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir tous ces éléments, toutes ces vidéos. N'hésitez pas également à en parler, à partager tout ça autour de vous. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao!